Bonjour, la cellule Ecophyto de la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône revient sur le réseau Ferme Défi Maraîchage avec Laurent Camoin qui nous présente l'étude sur la fertilité des sols. Dans le cadre de l'étude sur la fertilité du sol dans le réseau ferme, nous avons étudié l'ensemble des sols des exploitations du réseau. Pour cela, nous avons utilisé trois outils. Le premier outil qui est l'analyse de sol granulométrique, fourni par un laboratoire, analysé par un laboratoire. Le deuxième outil, c'est les tests nitrates qui permettent de suivre l'évolution des matières azotées dans le sol. Et le dernier outil, c'est le SLEC test, donc c'est le test de stabilité structurale du sol. Avant d'en arriver à cette étude, les agriculteurs du réseau ferme maraîchage des Bouches-du-Rhône ont travaillé intensément sur la protection intégrée des cultures, notamment via l'utilisation des insectes auxiliaires et des produits de biocontrôle. De plus, ils ont travaillé les aspects culturaux comme les variétés, les densités de plantation, l'entretien de la culture, l'aération des abris ainsi que l'enherbement mécanisé. Cependant, un constat a été fait, celui d'un syndrome de fatigue de sol généralisé, avec l'apport de faibles matières organiques dans leur sol, et à contrario, une présence importante de maladies et une perte de vigueur et de rendement observée. Les producteurs du réseau ont donc défini en travail collectif de co-conception début 2016 les axes de travail pour les années à venir. Ces axes comprennent le développement racinaire des cultures, le travail sur les micro-organismes bénéfiques et pathogènes, la disponibilité des fertilisants dans leur sol et surtout comprendre l'évolution des matières organiques qu'ils apportent dans leur sol. Ceci a donné lieu à cette étude en 2018 et à l'utilisation de ces tests. Les résultats des tests montrent que les producteurs qui ont investi dans des composts de déchets verts ou des composts de fumier, comme le tas qu'on voit derrière moi, à hauteur de 30 à 40 tonnes hectares par an, et ce depuis plusieurs années, au-delà de 5 ans, ont des résultats de stabilité structurale du sol bien plus élevés que les producteurs qui ont investi avec des apports de matière organique de l'ordre de 3 à 5 tonnes hectares et par an. Ainsi, ces résultats sont révélés par ce diagramme qui est extrait de notre étude et qui montre que les exploitations numéro 2 et numéro 5 ont une note maximale de Select Test de 6 sur 6 et sont significativement différents des autres exploitations. La différence est due à l'utilisation massive des composts depuis plus de 5 ans. Pour mesurer la stabilité structurale du sol, nous utilisons un Select test. Donc nous immergeons des mottes de terre dans de l'eau et au bout de 5 minutes, nous mesurons leur stabilité. Certaines mottes sont si instables qu'après seulement une minute, on constate déjà un délitement avancé de la motte. Après avoir sorti et trempé une ou plusieurs fois certaines mottes dans l'eau, au contraire, on peut observer une stabilité de ces mottes et une eau qui se trouble assez peu. Ces mottes donneront alors des notes proches de 5 ou 6 sur 6. Et au contraire, certaines mottes donneront après 5 minutes de test des notes très basses, proches de 1 voire 0, avec un délitement quasi total. Nous avons observé aussi que les exploitants qui diversifient leurs apports de compost, donc à la fois des composts déchets verts et des composts de fumier, ont des résultats sur la fertilité beaucoup plus intéressants que les producteurs qui ne diversifient pas. Ainsi, on note une moindre présence de maladies et de ravageurs de sol sur ces exploitations qui diversifient. Ces résultats se lisent sur ce graphique où l'on voit une corrélation entre la note du SLEC test et la présence ou absence de maladies de sol. En abscisse, nous avons les notes de maladies telluriques sur chaque sol, allant d'une note de 0 à 6, 0 étant un sol sain et 6 étant un sol très malade avec présence de très nombreux pathogènes. Et en ordonnée, nous avons la note de SLEC test. Et nous voyons que plus la note de SLEC test s'approche de 6, c'est-à-dire que plus le sol est stable, et plus la note de maladie de sol s'approche de 0, c'est-à-dire qu'il y a absence de maladie de sol. Nous observons aussi que l'apport de ces matières organiques permet de libérer les nitrates tout au long de la culture, contrairement à ce qu'on observe avec des apports d'engrais minéraux ou organiques. Sur ce graphique, nous voyons les résultats d'une exploitation qui a apporté massivement depuis plus de 5 ans des matières organiques. Sur cette culture de melon, par exemple, aucun apport de fertilisant n'est nécessaire en cours de culture et le suivi des nitrates dans le sol montre une libération constante dans le temps. Au contraire, sur cette exploitation maintenant qui fait de la tomate, il n'y a pas d'apport de compost, mais plutôt des apports de fertilisants qui sont faits en début de culture.
On voit rapidement une première baisse des nitrates dans le sol. Puis, à mi-cycle, au mois de mai, un nouvel apport d'engrais organique est réalisé sous le paillage et le même phénomène se produit. Un premier pic de nitrates est observé, puis une baisse assez rapide. Ces résultats ont permis aux agriculteurs du réseau de reprendre leur base agronomique de gestion de la fertilité de leur sol. Alors qu'en 2016, les agriculteurs du réseau ferme n'étaient que 30% à faire des apports massifs d'amendements organiques, ils sont à ce jour en 2020 80%. Grâce à cette étude, nous complétons dès à présent nos analyses par des mesures électromagnétiques que sont notamment le potentiel redox, le potentiel pH et la conductivité, afin d'améliorer la fertilité des sols maraîchers, parce que le réseau ferme défi, c'est aussi innover.